arraché de notre parent. Alors, ils se mirent à se disputer. L'enfant a eu et a dia au point de lui arracher le bras. Cependant, l'enfant resta avec sa famille maternelle. Seul Abu Salama partit vers Médine. Après le départ de son mari, Salama, qui avait donc perdu son enfant, sortait toujours dans Al-Abtah où elle pleurait du matin au soir. Donc je répète, ils lui retirèrent sa femme. La famille d'Abi Salama se fâcha contre celui-ci et dit, nous ne laisserons pas notre fils avec elle, puis qu'on l'a arraché, de notre parent. Ils se mirent à disputer l'enfant, à eu et à dia, au point de lui arracher le bras. Cependant, l'enfant resta avec sa famille maternelle. Seul Abu Salama partit vers Médine. Après le départ de son mari, Salama, qui avait donc perdu son enfant, sortait toujours dans l'Abtah, c'est un endroit où elle pleurait du matin au soir. Ainsi continua-t-elle pendant un an environ. Un jour, un des siens eut pitié d'elle et dit aux autres, n'allez-vous pas laisser partir celle-ci? Vous l'avez séparée de son mari et de son enfant. Ceux-ci dirent alors à Salama, rejoins ton mari si tu veux. Alors elle reprit son enfant de son clan et sortit pour se rendre à Médine dans un voyage long de 500 kilomètres. 500 kilomètres. 100 personnes en sa compagnie, dans le désert. À pied, avec une chamelle, je ne sais pas. Toute seule. Avec l'enfant en plus. Vous voyez, ça dure quoi, 1442. Hein? Uthman ibn Talha ibn Abi Talha la rencontra à At-Tan'im. C'est à 8 km, At-Tan'im, un endroit où on fait la Umrah. On commence la Umrah. Et après avoir pris connaissance de son état, l'escorta jusqu'à Médine. Heureusement, elle a trouvé un protecteur. À la vue de Quba, elle lui dit, ton mari est dans ce village, un village à côté de Médine, le centre-ville. Va, entre avec la bénédiction d'Allah, avant de prendre le chemin du retour à la Mecque. Donc, subhanallah, Allah lui a envoyé quelqu'un pour l'accompagner et l'escorter jusqu'à Médine. Envoyé par Dieu, ça, cet homme, subhanallah. Donc, si tu prends le chemin vers Allah Azzawajal, tu seras escorté, tu seras protégé, tu seras guidé. D'accord? Même si tu voyages tout seul, même si tu décides d'aller tout seul, il ne faut pas s'inquiéter. Ça, c'est la leçon c'est une leçon qu'on peut tirer de cette histoire. Il faut juste aller vers Dieu. Voyager, immigrer, c'est aller vers Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Suhaib ibn Sinan al-Rumi émigra avec le messager d'Allah. Au moment de sa séparation, les Qurayshites de la Mecque lui dirent, au moment où tu venais chez nous, tu n'étais qu'un misérable bandit. Ensuite, tu as eu beaucoup de biens et atteint ton niveau actuel. Tiens, à présent, tu veux partir avec tes biens? Par Allah, cela ne le fera jamais. Suhaib leur dit, me laisseriez-vous
partir si je vous livre mes biens? Ils dirent oui. Il reprit, je vous laisse mes biens. La nouvelle d'une telle décision parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Souhaïb a gagné. A gagné le négoce dans une autre version. Parce qu'il y avait un échange entre... Hein, donc, il a laissé tous ses biens pour garder sa foi. Souhaïb a gagné, Souhaïb a gagné, le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, Ayesh ibn Rabi'a et Hisham ibn al-As ibn Wa'il s'étaient donné rendez-vous à un endroit où ils devaient se rencontrer le matin pour émigrer vers Médine. Alors, Sayyidina Omar et Abbas furent au rendez-vous, mais Hisham fut retenu. Sayyidina Omar et Abbas furent à un rendez-vous, mais Hisham fut retenu. Lorsqu'ils furent à Médine et descendus à Quba, Abu Jahl et son frère Al-Harith se présentèrent à Abbas, avec qui ils avaient la même mère. Donc Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui dirent, ta mère jure de ne plus se peigner et de ne plus s'abriter du soleil avant de te voir. Alors Abbas eut pitié de sa mère. Omar lui dit, ô Abbas, ils ne veulent que te sortir de ta religion. Fais attention à eux, car par Allah, si ta mère était poileuse, elle se peignerait. Et si la chaleur de la Mecque lui était torride, elle irait à l'ombre. Malgré tout, Abbas s'entêta et décida de partir avec ses deux frères, par respect au serment de sa mère. Sayyidina Omar lui dit, puisque l'on est teint, voici ma chamelle, prends-la, elle est de bonne race et active. Enfourche-la, si tu doutes de ces gens, sauve-toi. Enfourchant la monture, Abbas sortit en compagnie de ses deux frères. À une certaine distance du parcours, Abu Jahl lui dit, par Allah, je trouve que le dos de ma chamelle est rude. Ne me prends pas en croupe sur ta chamelle? Il répondit, si, et fit s'agenouiller sa chamelle, et Abu Jahl fit de même. Lorsque tous furent à terre, Abu Jahl et Al-Harith se précipitèrent sur Al-Abbas, le langottèrent solidement et entrèrent avec à la Mecque en plein jour. Ils dirent, ô Mécois, c'est ainsi, faites à vos stupides ce que nous avons fait à ce stupide des nôtres. Donc ils ont trahi le pacte. Voilà 3 illustrations de ce que les associateurs faisaient à ceux qui voulaient émigrer lorsqu'ils avaient été au courant de cela. Malgré tout, les gens s'en allaient en secret, les uns après les autres. Et 2 mois et quelques jours après la grande bay'a de l'Aqaba, il ne restait plus à la Mecque comme musulman que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, son successeur, qu'Allah soit satisfait de lui, et Sayyidina Ali, qu'Allah anoblisse son visage. Restait sur l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce retenu
contre leur gré par les associateurs. Donc nous avons le prophète, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Ali, c'est qu'Allah soit satisfait de lui, Sayyidina, et ceux qui sont retenus contre leur gré par les Qurayshites. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait préparé ses bagages, attendant de recevoir l'ordre d'émigrer. Sayyidina Abu Bakr avait aussi préparé ses affaires. Al-Bukhari a rapporté de Sayyida Aïcha les propos exprimés en ces termes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit aux musulmans: on m'a montré l'endroit vers lequel vous devez émigrer. Un endroit doté de palmiers, dattiers et situé entre deux montagnes. Ça, c'est Médine aujourd'hui. Alors les gens émigrèrent vers Médine. Tous ceux qui avaient émigré vers l'Abyssinie se rendirent aussi à Médine. Imaginez, une première immigration vers l'Éthiopie, après l'Éthiopie, le retour peut-être, oui, doivent passer quand même par la péninsule arabe. Donc, Sayyidina Abu Bakr s'apprêtait à se diriger vers Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: doucement, j'attends qu'on m'autorise à émigrer. Sayyidina Abu Bakr lui demanda: espères-tu recevoir l'autorisation par Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui. Ainsi, Sayyidina Abu Bakr lui-même resta avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui tenir compagnie. 4 mois auparavant, il avait confié à Al-Warqas Samar le Copte 2 chamelles que celui-ci faisait paître. Donc ils ont préparé leur provision pour voyager, leur mentir. Dar al-Nadwa, le parlement des Qurayshites. Comme je t'ai dit avant, ils ont un parlement, les Qurayshites. Voyons que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prêts à l'émigration, sortaient et s'en allaient, munis de leurs affaires et de leurs biens, en compagnie de leurs parents et de leur progéniture, pour se rendre chez Al-Aws et Al-Khazraj, les associateurs sagittaires, se troublèrent et s'attristèrent. Donc, je compagnie, voyons que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prêts à l'immigration, sortaient et s'en allaient, munis de leurs affaires et de leurs biens, en compagnie de leurs parents et de leur progéniture, pour se rendre chez Al-Aws et Al-Khazraj. Al-Aws et Al-Khazraj, c'est 2 tribus qui habitaient Médine, d'accord, avant l'islam, avant l'arrivée du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les associateurs sagittaires se troublèrent et s'attristèrent. L'inquiétude qui les envahissait était à nul autre pareil. Ils étaient tous confrontés à l'énormité du danger réel qui menaçait leur ordre polythéiste et économique. Ils savaient que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait une personnalité très marquante, une parfaite attitude au leadership et à l'orientation, que ses compagnons étaient résolus, déterminés et prêts au sacrifice pour la défense de sa cause, que les tribus Al-Aws et Al-Khazraj étaient fortes et invincibles, que les sages de ces 2 tribus tendaient à la paix, à la civilité et à la réconciliation entre les 2 tribus. Donc, oui, c'était des stratagères, hein, très, très intelligents, les Qurayshites. En raison des malheurs que leur avait tout le temps apporté
les guerres civiles. Donc, ces 10 tribus, ils ont vécu la guerre pendant 120 ans. Les tribus de Médine. De Médine, Ouais. l'Aous et le Khazraj. Donc, ils attendaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour vivre en paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité marquante, ses compagnons qui sont résolus et déterminés, donc tout ça peut réaliser, aider les Aous et le Khazraj à trouver la réconciliation. Il savait aussi que Médine était un point stratégique par rapport à la route commerciale passant par la côte de la mer Rouge et allant au Yémen, et allant du Yémen à la Syrie. Donc c'est un point stratégique. Le revenu commercial des Mécois en Syrie s'estimait annuellement à 250 000 dinars. Ça, c'est une somme énorme. En or. Sans compter ce qui revenait aux gens de Taïf et d'ailleurs. Bien entendu, la réussite d'un tel commerce dépendait de la stabilité de la sécurité sur cette route. Les Qurayshites étaient donc dangereusement menacés par le fait de l'installation de l'appel islamique à Yathrib, Médine. Donc, tu vois, et celui de la mobilisation des Yathribiens contre eux. Conscients de la gravité et de l'insécurité qui les menaçait, les associateurs se mirent à chercher les voies et les moyens de repousser le danger dont la seule source était, du reste, le porte-drapeau de l'appel à l'islam, à savoir le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jeudi 26 du mois de Safar, de l'an 14 de la prophétie, 12 septembre 622, c'est-à-dire environ 2 mois et demi après la grande Bay'at al-Aqaba, le Parlement Dar al-Nadwa tint en début de journée la plus importante instance de son histoire. Toutes les tribus qurayshites envoyèrent leurs représentants à ce rassemblement pour l'étude collective d'une stratégie décisive propre à la suppression rapide et efficace du porte-drapeau de l'appel islamique et à l'anéantissement de son charisme de manière définitive. Les plus grandes personnalités présentées à ce rassemblement comme représentants de tribus étaient Abu Jahl ibn Hisham de la tribu de Bani Makhzoum, Jabir ibn Mutayyim, Mut'am et d'autres. D'accord? Umayya ibn Khalaf, Nabi, Abu al-Khutari, Al-Nadhr ibn al-Harith, donc des sommités de Qurayshites. Lorsqu'ils se furent présentés à Dar al-Nadwa, conformément au rendez-vous, Iblis, le Satan, déguisé en un vénérable vieillard décemment vêtu, vint à leur rencontre. Il était debout à l'entrée lorsque ceux-ci dirent: « Qui est ce vieillard ?» Il répondit: « Un vieillard originaire de Najd qui a appris ce qui coup menace, c'est juste? C'est qui quoi? Ce qui Vous menace. ce qui vous menace
et qui vient vous rejoindre pour écouter ce que vous allez dire. Il se peut que vous receviez de sa part un avis et un bon conseil. Le diable, hein, conseille et lui dire, mais entrez, mais entrez donc. Ainsi, Iblis entra avec eux. Il a demandé la permission en plus. Les discussions au Parlement et la décision unanime de lâchement assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'entrée de toutes les délégations, on commença à exposer les propositions et les solutions. Ensuite, de longues discussions s'installèrent. Abu al-Aswad dit, mettons-le en quarantaine. Exilons-le de notre pays. Peu importe où il puisse aller ou camper. Nous aurons réglé notre problème et retrouvé la vie normale. Le vieillard de Najd dit, non, par Allah, regarde Iblis, qu'est-ce qu'il dit? Par Allah, ce n'est pas le bon avis. N'avez-vous pas constaté son élégance, son agréable style de persuasion, il parle bien, il persuade les gens. Ah ouais. Persuasion et l'attraction qu'il exerce sur les cœurs grâce au message qu'il apporte par Allah. Si vous faites cela, vous lui donnez le moyen de descendre dans une des tribus arabes, de la soulever contre vous, car celle-ci la suivra, et de vous écraser dans votre pays pour faire de vous ce qu'il voudra. Non, réfléchissez, cherchez un autre avis. Abu al-Burturi dit, empoisonnez-le dans une cellule, emprisonnez-le dans une cellule de fer et fermez la porte de celle-ci. Ensuite, attendez-vous à ce qu'il subisse le même sort que les poètes de son acabit ayant vécu avant lui, Zuhair et Nabira, et ceux qui subirent la même mort. Qu'il lui arrive donc ce qui est arrivé à ceux-là. Maintenant, j'entends que ces poètes ont vécu comme ça, ils sont morts dans leur cellule. Le vieillard de Najd dit, non, par Allah, ce n'est pas la vie qu'il vous faut. Par Allah, si vous l'emprisonnez comme vous dites, ses compagnons en seront informés et, sautant sur vous, vous l'arracherez pour ensuite fondre sur vous et vous vaincre. Non, ce n'est pas la vie qu'il vous faut. Cherchez-en donc un autre. Après que le Parlement eut refusé ces deux propositions, il en reçut une autre qui, inique et criminelle, fut approuvée par tous les membres. Cette proposition avait été faite par le grand malfaiteur de la Mecque, Abu Jahl ibn Hisham. Celui-ci dit, je jure par Allah, que moi, je détiens un avis que personne n'a encore exprimé. Les gens lui dirent, qu'est-ce que c'est, Abu Jahl? Il dit, je propose qu'on choisisse dans chaque tribu un jeune homme vigoureux et noble. Ensuite, nous donnons à chaque jeune une épée tranchante. Alors, tous les jeunes se dirigent vers lui, le frappent tous ensemble et le tuent. De la sorte, il ne nous fatiguera
plus. Ainsi son sang aurait été versé par toutes les tribus. Parce que les Quraysh, aucun tribu de Quraysh veut être responsable, assumer sa responsabilité. D'accord? Ils se contenteront de nous exiger une rançon qu'alors... Attendez. Banu Abdi Manaf, c'est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est la branche, parce que le prophète est Qurayshite, mais la tribu de Quraysh a plusieurs branches. Donc Banu Abdi Manaf ne pourront pas affronter tout le monde. Ils se contenteront de nous exiger une rançon qu'alors nous leur verserons. Le vieillard de Najd dit: le bon avis, c'est ce que l'homme vient de dire. J'y souscris entièrement à l'exclusion de tout autre. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Parlement de la Mecque adopta à l'unanimité une telle